Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable je t'ai exaucé, au jour du salut je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu. Par beaucoup d'endurance, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture. Par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour. Par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. Nous nous présentons avec les armes de la justice, pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux, pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. L'enseignement de Jésus nous dérange car il renverse nos réflexes humains. Il ne nous demande pas de nier le mal, mais de désarmer la violence par une autre logique, celle de l'amour. Tendre l'autre joue n'est pas un appel à la passivité, mais un geste de résistance intérieure. Dans le contexte juif des premiers siècles, quand on disait frapper sur la joue droite, cela impliquait d'utiliser le revers de la main, un geste d'humiliation, plus qu'une simple agression physique. Répondre à cette insulte en présentant l'autre joue, c'est refuser de répondre à l'humiliation par la honte ou la haine. C'est signifier que notre dignité ne dépend pas du regard ou du mépris des autres. C'est un acte libre, prophétique, qui montre que l'amour du Christ, en nous, a plus de poids que le mal reçu. Mais une telle réponse ne peut naître que si Dieu nous travaille en profondeur. Par ses exigences évangéliques, il incline doucement notre cœur à sortir de lui-même. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, écrivait saint Paul. Il ne s'agit pas de chercher à briller par nos vertus, mais de laisser l'Esprit Saint, que nous avons reçu dernièrement, nous former, comme on polit une pierre rugueuse. À travers les conflits, les injustices, les affronts,
Dieu creuse en nous l'espace de la patience, de la charité, de la fidélité. Ce sont nos réactions à l'autre, surtout quand il nous fait du mal, qui révèlent l'état réel de notre foi. Ainsi, comme le dit sainte Catherine, c'est à travers le prochain que la vertu s'éprouve. Notre miséricorde face à la cruauté, notre espérance face au désespoir, notre humilité face à l'orgueil. Et c'est là qu'éclate la grandeur de l'Évangile. Ce que le monde voit comme faiblesse devient en Christ puissance de transformation. Quand nous offrons la paix là où l'on attendait le conflit, quand nous allons au-delà de ce qu'on exige de nous, nous ouvrons une brèche où Dieu peut agir. Ce n'est pas une performance morale, mais une coopération avec la grâce. Nous devenons alors des ambassadeurs de réconciliation, portant dans notre chair l'amour du Christ, qui ne répond pas au mal par le mal, mais par un surcroît de bonté. C'est ainsi que la haine peut être désarmée et que le royaume se rend visible à travers nos gestes.